Salut à tous. On t'a déjà dit qu'il était impossible de tout savoir. Eh bien, on va quand même essayer. Dans cette compilation, t'as un tas de choses étonnantes et tu vas entendre des faits intéressants qui vont vraiment t'épater. Crois-moi, t'as jamais rien vu de tel. T'es prêt ? C'est parti. Que se passe-t-il si tu tires sur une personne avec un canon à vortex ? Nous aussi, on est choqués, l'ami. Comment protéger un gratte-ciel contre les vibrations en cas de vent violent et de tremblement de terre ? Par exemple, tu peux y installer un pendule de 660 tonnes, comme ils l'ont fait dans la tour la plus haute de Taïwan. Il fonctionne de façon simple mais brillante. En fait, ce pendule à balancier aide à stabiliser le bâtiment en déplaçant légèrement son centre de gravité. Cette technique permet de réduire de 50% les balancements dus au vent dans les grands bâtiments. Son seul défaut ? La raison pour laquelle tu n'en trouves pas partout, c'est qu'il coûte la modique somme de 4 millions de dollars. Si tu surmontes ta trypophobie, tu pourras même trouver quelque chose de beau dans la façon dont les abeilles Tetragonula hawkingsi construisent leur nid. Cette géode massive mesure 5 mètres de haut, s'étend sur 2,5 mètres de long et pèse plus de 15 tonnes. Elle fait partie des 50 plus grosses géodes au monde. Le lézard Anolis a un sacré tour dans son sac. Il peut respirer sous l'eau en créant une bulle à l'aide de sa peau résistante à l'eau. Il peut rester immergé et utiliser cette bulle pour respirer pendant 18 minutes. On s'inquiétait que les machines finissent par dominer le monde, mais il semblerait qu'on se soit bien trompé. Des scientifiques ont mené une expérience visant à démontrer l'intelligence des plantes. Ils ont relié un microcontrôleur à une plante, de façon à ce que les signaux émis par les feuilles puissent diriger un bras robotisé. Maintenant, voilà la vraie question. C'est qui le génie qui a équipé cette plante intelligente avec une foutue machette ? This is a vintage tunnel book from the 1800s. On dirait bien que la réalité virtuelle a en fait été créée au milieu des années 1800. En gros, tu viens de contempler une araignée en train de se déshabiller. On dirait un générateur de contenu hypnotique, non ? Tu as sous les yeux un générateur d'ondes spécial de l'université de Sao Paulo. Cet appareil est utilisé pour étudier les structures maritimes. Il peut simuler les conditions océaniques les plus complexes et examiner en profondeur la façon dont elles affectent le comportement des navires ou des plateformes pétrolières. Tu veux impressionner tes copains ? Rappelle-toi simplement du nom de Helicosalpa comai. Il s'agit d'une créature océanique rare qui ressemble à une gelée.
strange behavior of honey observed you. Du miel en apesanteur dans un vaisseau spatial est bien plus fascinant que n'importe quelle substance visqueuse qu'on trouve sur Terre. Qui a amené des chiots sur le stand de tir? Sérieusement, c'est le défi ultime pour rester concentré sous pression, ça. Un vrai guerrier ne doit pas se laisser distraire, même par des petits chiots tout mignons. C'est qu'une sculpture, pas vrai? Qu'est-ce que t'en dis? Ces sculptures ressemblent à de vrais modèles en pierre, mais elles sont fabriquées à partir de milliers de couches interconnectées de papier ultra fin. Des ingénieurs de Harvard ont mis au point une invention, un robot qui ressemble à une méduse avec des tentacules. Si on utilisait ce genre de technologie dans les machines à griffes, elle ferait rapidement faillite. Il s'agit d'un petit prototype, mais imagine-le maintenant aussi grand qu'une grue de chantier. Je suis presque sûr qu'à l'avenir, des machines comme celle-ci seront capables de saisir des charges en toute autonomie et de les déplacer de n'importe quelle façon, même dans des conditions vraiment difficiles. On est ici pour découvrir que les raies naissent en réalité dans ces drôles de capsules. Et on souhaite un joyeux anniversaire à ce petit bonhomme. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas peut-être pas y croire, mais ils sont en fait en train de créer un jeu vidéo appelé Goat Simulator. Et il y a un type vêtu d'un drôle de costume qui fait de la capture de mouvement pour le personnage principal du jeu. Il se trouve être, une chèvre. À ton avis, qu'est-ce que c'est? T'as 3 secondes pour deviner. Ouais, c'est une grange, une œuvre d'art, une maison. Eh ben non, c'est un magasin pour grimpeurs. Cette structure située directement sur une falaise abrupte est assez grande pour une seule personne. Et on y hisse les fournitures manuellement à l'aide d'une corde. Oh, et si tu prévois d'aller y faire un tour le week-end, n'oublie pas qu'ils sont fermés quand il pleut. C'est un vélo à roue sphérique. Et ça a l'air génial, non? Et comment? Maintenant, regarde ces roues. Ce sont des ballons de basket tout à fait classiques. Mais ouais, tu peux même jouer avec. À ton avis, combien est-ce que pourrait coûter un vélo pareil? Dis-nous ça dans les commentaires. Ces lunettes utilisent un filtre de couleur qui ne laisse passer qu'une seule couleur du spectre. Tu pourras ainsi voir l'image dans son ensemble ou par couche individuelle. L'art de ce gars-là est génial.
que se passe-t-il si tu abandonnes un puits pour plus de 40 ans ? Le dioxyde de carbone accumulé commence à éclater et pousse le sable vers l'extérieur, créant ainsi une source aux allures étranges. Mets une piscine rétractable avec un plancher surélevé à ta liste de souhaits, au cas où tu deviendrais riche à craquer. Maintenant, plongeons un instant dans le monde du cinéma. Est-ce que tu connais ces scènes où le personnage principal discute en tournant le volant de sa voiture sans aucun souci ? Eh bien, voici le truc. La voiture est en fait garée sur une plateforme et remorquée par une autre voiture. La prochaine fois que tu assisteras à une course-poursuite palpitante dans un blockbuster, ce petit détail insolite pourrait bien rester gravé dans ta mémoire. Lorsque tu regardes les éoliennes, est-ce que tu te demandes comment les ingénieurs font pour atteindre leur sommet ? Utilisent-ils un hélicoptère, une échelle ou autre chose ? Eh bien en fait, il y a un moyen de le faire beaucoup plus ingénieux. Un ascenseur. À l'intérieur de chaque éolienne, il y a un ascenseur spécial conçu pour une personne. Ça permet aux ingénieurs d'accéder facilement aux éoliennes et de les entretenir. Aucune forteresse de solitude ou château d'Elsa ne peut être comparée à la beauté de ce palais de glace au sommet d'une montagne suisse. Espérons simplement que cette œuvre d'art survivra pour être découverte par les archéologues du futur. Harvesting shampoo dipper. If you squeeze the cones and leave them on, it will refill for you. Ce jus est peut-être délicieux, mais seulement pour ceux qui n'ont pas peur du goût du shampoing. Il s'agit de l'extrait de la plante shampoing Ginger Lily, et il est utilisé comme produit de soin pour les cheveux. Tu pourrais aussi t'en servir comme condiment. Quelle plante géniale! Tu peux te laver la tête avec ou l'ajouter à tes pâtes. C'est une coïncidence que l'ascenseur le plus étroit au monde se trouve à Rome? Ou est-ce que ce serait plutôt un signe insidieux qu'il faut faire une petite montée de marche après avoir savouré une délicieuse pizza? Voilà le genre de technologie dont on avait vraiment besoin en 2020. Ce dispositif nettoie automatiquement la surface d'une poignée de porte après chaque utilisation. Dis adieu à toute difficulté à ouvrir les portes avec tes coudes. C'est assez évident de savoir pourquoi ce polype corallien est appelé le stylo des mers.